aussi la Chambre de commerce de nous avoir organisé cette activité-là. I would like to take this opportunity also to inform the English-speaking people over here that my presentation will be solely in French. And I apologize for that, but I think there's a majority of French-speaking people over here, so that's the reason why with this 5 minutes that I have, I'll be utilizing it in French rather than English. Je vais commencer en vous disant pourquoi je me suis impliqué dans les actuelles élections municipales de Châteauguay. Ça fait 40 ans que je demeure à Châteauguay. J'ai investi à Châteauguay beaucoup. Je dois vous dire que mes entreprises, l'année 2017, l'année présente, ont payé à la ville de Châteauguay 94 500 $ de taxes municipales. Alors, j'ai toujours été actif à Châteauguay. C'était à Châteauguay que j'avais mon entreprise. C'est à Châteauguay que je pratique le droit. Et depuis 40 ans, ça va très bien, sauf que je me suis aperçu, depuis à peu près 2 ans, que la ville de Châteauguay dort. La ville de Châteauguay régresse. Savez-vous pourquoi elle régresse? Parce que les villes autour progressent. Parce que la ville de Saint-Constant, avec son redéveloppement de la rue Saint-Pierre, progresse. Parce que nos voisins de la réserve amérindienne ont des commerces de proximité de plus en plus développés dans la restauration, des dépanneurs, toutes sortes de choses qui sont de plus en plus beaux. Parce que notre haute voisine, qui est Beauharnois, progresse passablement et occupe une grande place médiatique. Alors je me suis demandé comment ça se faisait qu'à Châteauguay, ça ne progressait pas. Comment ça se faisait que le boom économique qu'on sent au Québec, parce que vous savez, au Québec, il y a une progression de 2,7% du développement économique. Comment se fait-il qu'il n'est pas capable de tomber quelques flocons de neige ici sur Châteauguay? Alors, en me posant cette question-là, je me suis aperçu que ça avait peut-être un certain rapport avec la façon dont on administrait la chose au niveau municipal. Et j'ai été capable de trouver des gens, entre autres, 4 conseillers municipaux actuels, M. Barry Doyle, Mme Lucie Laberge, M. Marcel Deschamps, M. Mike Gendron, qui m'ont dit que non, ils ne font pas partie de la donne d'un conseil municipal. Non, tout est réglé, régi, contrôlé par les membres du parti au pouvoir. Ensuite, j'ai rencontré des promoteurs, des développeurs à Châteauguay, qui m'ont dit c'est impossible à croire le red tape qu'on a. On demande à la ville des autorisations de pouvoir construire ce qui est déjà zoné comme étant l'usage qu'on peut avoir dans ça. Non, on se fait bloquer pour toutes sortes de choses. Dépose l'argent ici, on va revenir avec ça, attends avec ça. C'est du red tape qui n'existait pas auparavant. J'ai rencontré aussi des gens de Châteauguay, qu'on appelle des citoyens de Châteauguay, qui me disent ça n'a pas de bon sens le niveau de taxes qu'on paye, c'est très élevé. Alors c'est ça qui fait que j'ai décidé de m'impliquer au niveau municipal, parce que il est impossible de croire qu'il puisse y avoir un développement favorable au niveau du Québec et du Canada, un développement économique qui va être très bien et qui n'a absolument rien pour nous ici à Châteauguay. Alors, en plus des 4 conseillers qu'on a, on a aussi recruté M. Michel Hainaut. Vous devez certainement le connaître, c'est l'ancien président de la Chambre de commerce, qui a été président pendant 2 termes. On a aussi recruté M. Éric Corbeil, qui est un chargé de communication, spécialiste en communication. On a aussi recruté M. Éric Allard, vice-président de la commission scolaire, un gars qui est né ici à Châteauguay, un gars qui est impliqué ici dans Châteauguay, et Mme Linda Bélanger. Mme Bélanger est une comptable de formation très intéressée par la chose municipale. Elle assiste à toutes les réunions du conseil de ville. Ces gens-là, avec moi, parce que c'est avec moi, c'est une équipe, entendons-nous bien, c'est une équipe. C'est sûr et certain qu'on va mettre sur pied des mécanismes qui vont faire en sorte que les systèmes économiques de la ville vont reprendre vie. Ça n'a pas de bon sens comment on a d'espace vide à Châteauguay. Ça n'a pas de bon sens comment il n'y a pas de développement à Châteauguay. Savez-vous que d'ici quelques années, le boulevard d'Anjou, ça va être mort. Ce n'est pas la façon aujourd'hui de faire des boulevards. Il va falloir qu'on revoie ça très, très, très attentivement. Le parc industriel, on me dit tout à l'heure qu'il était pour avoir une question là-dessus, fait que je vais l'aborder quand la question va venir. Mais il faut que ça se redéveloppe à Châteauguay. Puis il y a une seule solution, c'est de voter Vision Châteauguay. Merci.